La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je rigole les gars parce que je sais qu'il y a une catégorie de personnes les gars là, à l'heure actuelle, ils doivent avoir un seum mais comme pas possible. Ils doivent se dire comment se fait-il que ce Real aussi pété qu'il soit, et que je le reconnais hein. Tactiquement, nous sommes très médiocres. Le coaching d'Ancelotti, on va en reparler, on comprend rien du tout. Mais on s'est gagné, les gars. On s'est gagné. Nous voilà en finale de la Copa del Rey. Je sais pas comment, les gars, mais on est là. Donc, il y en a certains qui doivent sentir un petit vent frais passer dans leur dos, les gars. Ça s'appelle Real Madrid. Après, je le reconnais, hein. C'est pas brillant dans le... Encore ce match, j'ai envie de te dire, le Real Madrid a commencé à jouer à la 70e minute, tu vois. Il y a des matchs où ils commencent pas du tout à jouer, mais qu'ils arrivent à gagner quand même. Enfin bref, tout ça pour dire que je sais qu'il y a une catégorie de personnes, les gars, qui doivent se bouffer une... Hein, pour pas dire le terme, vous avez compris. Enfin bref, on va rentrer dans le match, les gars. Une fois de plus, Ancelotti, je comprends pas le coaching, les gars. Je vous jure, hein. Fran Garcia, qui, sur les derniers matchs, te fait des matchs exceptionnels quand même sur les derniers matchs. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est Marcelo ou je sais pas qui, tu vois, mais il fait des bons matchs quand même, tu vois. Il est là, il est présent, il est sur une bonne dynamique. Donc je m'attendais quand même à le voir titulaire, tu vois. Et c'est pas le genre de mec qu'il faut mettre dans une rotation. Fran Garcia, c'est un jeune, il est là, lui, il veut que jouer, que du, tu vois. Il veut que du temps de jeu, t'inquiète pas pour lui. Quel message il envoie en mettant Camavinga, les gars? Alors Camavinga, il nous a fait un match de fou. De fou dans le mauvais sens, les gars. Un match catastrophique, hein. Cataclysmique. Et j'ai envie de dire, ça peut se comprendre. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à ce poste-là. Tu le mets comme ça d'un coup. Enfin bref, mais tout ça pour en revenir à Carlo Ancelotti. Quel message tu envoies à Camavinga, à Fran Garcia? Tu lui envoies le message clair, net et précis. Écoute petit, tu es un dépanneur du dimanche frérot. Je n'ai pas confiance en toi. Ce match est important. C'est Camavinga qui va prendre ta place. Il a plus d'expérience en défense. Ça peut être vrai. Hein. Je peux être d'accord peut-être avec Ancelotti. Mais quand tu as un joueur qui est dans une bonne dynamique, tu vois. Quand tu fais ce genre d'action, pour moi peut-être je me trompe, peut-être je deviens fou les gars. Mais tu lui casses sa dynamique. Heureusement que Fran Garcia est rentré. Parce que Camavinga, justement, a fait un match catastrophique et difficile de faire pire, tu vois. Et qui a rehaussé un peu le niveau. Et malgré une Real Sociedad qui était quand même, ça y est, qui commençait à être cuit. Donc Fran Garcia est rentré, on va dire, j'ai envie de dire peut-être au bon moment. Mais je pense qu'il aurait largement pu faire le boulot, les gars, dès le début. Enfin bref, ça c'est la première partie du coaching que je n'ai pas très bien compris. Deuxièmement, on va dire, le changement d'Hendrick. Hendrick faisait un très bon match, les gars. On va pas se mentir, hein. Retourner acrobatique au bout de 15 minutes, il te fait un truc. Il met ce but, les gars, il est exceptionnel s'il le met. Juste après, il te met un but sans froid, face à face au gardien. Franchement, sérénité de ouf, petit lob bien placé et tout. Tu te dis, ah ouais, Hendrick, il est là. En plus, il est là, il leur fait mal aux défenseurs quand même. Il est là, il est présent avec son petit gabarit. Tu sens que voilà, il est là, il y a de l'impact. S'il y en a un que je devais sortir, les gars, pour moi c'était Rodrigo. Avec tout le respect que j'ai pour ce joueur et que c'est un de mes joueurs préférés, les gars. Mais il n'était pas dedans ce soir-là. Donc s'il y en a un qui devait prendre le banc à ce moment-là, tu vois, un changement qu'il y a à faire, c'est Rodrigo. Tu laisses Hendrick. Pour moi, tu laisses Hendrick, tu vois. Il est là, il est bon, il fait un match, il nous fait kiffer. On est heureux de le voir jouer, tu vois, pour une fois. Mais, franchement, les gars, j'étais surpris de la... Bon, j'étais dans le doute parce que je me suis dit au match aller, il a mis voilà, 50% de chance, il le met ou sinon il va poser son armade habituelle. Après, j'ai pensé au match du week-end, j'ai pensé à Arsenal, je me suis dit bon, peut-être que Hendrick sera là. Au final, il était là, il nous a pas déçus, mais pour moi, le changement, c'était pas celui-là qu'il fallait faire. Enfin bref, Ancelotti, une fois de plus, voilà, le coaching, je comprends pas. Maintenant, on va revenir à l'aspect Real Madrid, les gars. Pourquoi cette équipe me fout le démon ces temps-ci, les gars? Cette équipe joue avec une nonchalance. En fait, il faut qu'il soit au pied du mur ou dos au mur, je sais pas comment dire. En fait, il faut qu'il soit dans la merde, voilà, pour être un peu plus cru, et je suis désolé, pour qu'il commence à jouer, tu vois. Parce que on prend le premier but sur Vasquez, je sais pas pourquoi il a 3 km de Barrenechea, tu vois. On prend le premier but, au début on maîtrise, hein, on est là, bon on croit que c'est de la maîtrise, mais en fait non, le Real joue pas, ils sont nonchalants.
On croit que c'est de la maîtrise, tac tac, on laisse tranquillement la Real Sociedad s'installer, commencer à hausser leur niveau de jeu. But de Barrenechea sur une erreur de placement, on va dire, de Vasquez, c'est pas que de sa faute, hein. Mais voilà, but de Barrenechea. Hop, réaction directe, le Real Madrid rehausse le niveau de jeu, bam bam bam. Là, t'as la Real Sociedad qui remet un but, qui repasse devant. Qu'est-ce qui se passe encore? Le Real Madrid rehausse le niveau de jeu. Ça a été comme ça sur tous les buts, les gars, à chaque fois. Si on est au pied du mur, on va jouer. Si on est dos au mur, pardon, on va commencer à jouer, on va commencer à voilà, dès qu'on a peur, dès qu'on est dans la merde, en fait, on va commencer à jouer. Et ça, je peux pas, les gars, c'est pas normal. C'est pas normal quand t'es le Real Madrid. Pourquoi de la 70e minute, j'ai envie de dire même plus, 80-85e minute, quand le Real s'est senti en danger, hein, ils ont commencé à, de la 85e, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de la mi-temps, ils ont développé leur jeu. Enfin, c'était pas un jeu grandiose, mais ça y est, Vinicius s'est réveillé, ça a commencé à jouer, ça a commencé à développer un jeu, ça a commencé à presser, ça a commencé à faire... Les mecs, ils ont joué déjà 75 minutes, et c'est à la prolongation et sur les 15 dernières minutes qu'ils ont commencé à faire un pressing cohérent, à commencer à jouer un peu physique, à commencer... Tu comprends rien, frère. Je vous jure que cette équipe me fout le démon. Au lieu de rentrer directement avec de l'impact, faire mal, parce que vous m'excuserez les gars, cette équipe de la Real Sociedad là, cette équipe, elle était pétée les gars. Je suis désolé avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, mais même Nice les gars, ils les ont torturés. Même Nice, ils les ont torturés, je suis désolé. C'est une des pires Real Sociedad qu'on ait pu voir les gars. Ils ont tout perdu, ils sont loin, je sais même pas combien ils sont dans le classement. Ils sont pétés et ils arrivent à nous faire mal comme ça alors qu'ils ont eu un creux de presque 40-50 minutes où on aurait pu les torcher, tu vois. Mais vu qu'on joue dans la nonchalance, tu vois, qu'on est là, qu'on se repose sur nos ailes, on est dans la suffisance, tu vois, pour utiliser le bon terme, ben voilà, on se retrouve avec une prolongation, des joueurs fatigués, des joueurs... Bon, je suis content, hein. Là, on a gagné. On est en finale, mais... Voilà. Est-ce que cette bonne étoile sera toujours là, les gars? Bon, en espérant que ça continue, tu vois. Après, bon, les finales, généralement, on est là. On joue. Mais je vais pas vous mentir que moi, j'ai toujours cette crainte du Barça. Je vais pas vous mentir, hein, je préfère être honnête avec vous, les gars. J'ai peur. Si j'espère juste que demain, l'Atlético sort le Barça, même si j'en doute fort. Hein. Mais je l'espère de tout cœur parce que le Barça, eux, ils vont pas attendre comme la Real Sociedad. Hein. Le Barça, ils vont nous rentrer dedans comme des fous. Alors, j'espère qu'on aura du répondant. Puis voilà, j'ai hâte de voir. Enfin bref. Donc, Tchouaméni fait un très bon match, très beau but de la tête. 2 buts de la tête, les gars, sur le match, c'est un miracle. 2 buts de la tête, les gars. Je vous jure, hein, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de but de la tête? Enfin, on en a eu un sûrement ces derniers temps, mais là, ça fait plaisir de revoir enfin des buts qui rentrent avec un très beau centre d'Arda Güler, une belle tête de Rudiger, pareil, une belle tête smatchée de Tchouaméni. Là, ça fait plaisir de voir des buts de la tête. En tout cas, je suis content, surtout parce qu'on va mettre un petit coup de poignard aux détraqueurs. Parce que quand j'ai fait cette vidéo hier où je vous ai dit, les gars, attention, ne nous sous-estimez pas. On est peut-être dégueulasse dans le jeu, les gars. On est peut-être dégueulasse dans le jeu. Mais attention, on sait gagner. On sait gagner, on sait se réveiller au bon moment. Le match de ce soir m'a donné raison. Bon, ça aurait pu tourner au drame. Hein. Vous inquiétez pas, je les aurais saucé leur race si ça aurait tourné au drame. Mais voilà, heureusement, il m'a donné raison ce match. Je souligne un truc, les gars. Il y a beaucoup de bons. Bellingham a fait un match exceptionnel, que ce soit dans l'effort et tout. Bellingham, j'ai un truc à vous dire. Peut-être je suis fou, hein. Peut-être je suis teubé, peut-être voilà, je joue le profiler de Wish. Mais j'ai l'impression, j'ai comme une impression, les gars, qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois. Il y a quelque chose, peut-être dans sa vie personnelle ou quoi, tu vois. Peut-être sa bimbo qu'il a, lui, mais je sais pas, il est pas bien. J'ai l'impression qu'il est pas bien. C'est pas le Bellingham souriant des derniers temps, de la saison dernière, du début de saison. T'as l'impression qu'il joue avec froideur, tu vois. Alors je sais pas, peut-être que je deviens fou, que comme je l'ai dit, je vous fais le profiler de Wish. Mais je sais pas, spécial, bizarre, tu vois. Dites-moi si j'ai raison ou si je deviens fou, mais je sais pas, c'est une impression que j'ai. En tout cas, ça ne l'a pas empêché de faire un très bon match, que ce soit dans l'impact défensif ou offensivement. Il met ce but d'ailleurs qui nous relance. Il y avait un autre joueur que j'ai trouvé, Vinicius. Putain, merde, comment j'ai failli oublier Vini. Alors Vini, les gars, je vous l'ai dit hier, hein, j'ai dit attention les gars, Vini, il peut avoir des creux. Il sera toujours là au moment où tu l'attends. Alors même sur un match, les gars, il peut avoir un long creux, il peut avoir de la merde pendant un long moment. Hein. Mais il y aura des moments où quand tu seras content de l'avoir. Et là, tu vois, quand tu as la Real Sociedad qui fatigue 70-80e minute,
Ben, tu vois que Vini, il en a encore sous la patte, frère. Il te tape des rushs, il t'endort 3-4 joueurs. Bon, ça manque encore un peu de lucidité. Et encore, j'ai envie de te dire, il te fait deux passes D. Tu vois, mais l'implication de Vini, elle est précieuse. Parce que lui, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça épuise les équipes adverses. Et c'est précieux. C'est pour ça que je vous dis, les gars, moi, Vini, c'est très... Quand je le critique, c'est dû à son comportement. Mais dans le jeu, je m'inquiète pas. Parce que c'est un mouilleur de maillot. Il s'économise pas. Offensivement, tu verras très peu. C'est rare que tu vois Vinicius, tu vois, s'économiser ou pas envie de vouloir faire les efforts. Là, au début, il a fait un match très discipliné. Et à la fin, ça y est, on a lâché le taureau. À la fin, Carlo Ancelotti, je pense qu'il a dû lui dire arrête la discipline. Je pense qu'il faut pas trop le discipliner. Il faut pas trop lui dire reviens, machin, prends un joueur. Non, laisse-le avec son, tu vois, voilà, sa magie. Ça, c'est Vinicius. Et puis, je vous l'ai dit, les gars, vous inquiétez pas, il y a des creux, mais quand on aura besoin de lui, on le trouvera. Maintenant, il est là, bon. On est en finale. Et une finale pour le Real, les gars, ça se joue et ça se gagne. Donc voilà, j'ai hâte de voir demain ce que va faire le Barça, les gars, contre l'Atlético Madrid. Attention, il peut y avoir une surprise, les gars. Et demain, c'est un choc. C'est un choc. Là, ce soir, c'était bon. C'était pas un choc, tu vois, mais là, demain, les gars, c'est un gros choc. Au vu du match aller, c'est un gros choc, les gars. Et on va suivre ça et on va essayer de débriefer ça. Donc voilà, famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Merci Rudiger de nous avoir sauvés, frérot. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous. Ciao la famille.